vous êtes, bon, on dit une liberté provisoire, mais vous êtes en liberté, c'est-à-dire vous pouvez retrouver les siens. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Ben écoutez, moi je voudrais vous dire sincèrement que je suis très heureux d'être dehors. En tout cas, je suis plus heureux dehors qu'en prison. Oui. Donc mon état d'esprit, c'est celui d'un homme libre. Oui. Voilà, je suis très content d'être dehors. Et puis, bon, je pense que c'est un pas positif que le gouvernement a accompli dans le sens du processus de réconciliation, parce que lui-même, ça va le mettre à l'aise, et puis l'opposition aussi sera beaucoup plus à l'aise pour avoir un dialogue un peu plus serein, plus décrispé avec le pouvoir. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à la fête de l'indépendance. Je parle en homme libre. J'espère que, avant que l'année qui arrive ne s'achève, il n'y aura plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et qu'on pourra parler d'homme libre à homme libre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un processus, c'est un pas, c'est pas encore totalement achevé, mais c'est un pas positif et il faut remercier le gouvernement pour ça. Donc, je suis vraiment très content. Merci. Un leader politique d'alors, qui est le Premier ministre, a dit que vous étiez là où vous êtes parce que vous étiez le fils de votre père. Vous en avez entendu parler? Oui, effectivement, j'ai écouté la radio, j'ai écouté ça sur ONUCI FM. Oui. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Oh, disons que qu'un homme politique de ce quoi Premier ministre dise que vous êtes là où vous êtes parce que vous êtes le fils de votre père. Aujourd'hui, je dois dire deux choses. Hein. Toutes les charges d'accusation qui ont été dressées contre moi n'ont pas été étayées de preuves ni de documents. Et donc, moi, personnellement, je ne me reconnais pas du tout dans tous ces crimes et tous ces délits qu'on me colle sur le dos. Maintenant, c'est de la politique. Hein. Bon, il a dit ça, il aurait pu dire autre chose parce qu'il était dans une position où il fallait qu'il justifie quelque chose d'injustifiable. Bon, mais c'est le passé. C'est ça. Le deuxième point, c'est de dire ça, c'est que c'est du passé. En constatant quelque chose, c'est que le président du parti, le vice-président du parti, les autres ont été libérés. Il y a un grand pas vers le processus de réconciliation qui vient d'être accompli par le gouvernement. Il faut dire vraiment merci. Et moi, je pense que c'est un bon pas. Et c'est ça qui est important. Maintenant, regardons devant pour que plus jamais il y ait de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Regardons derrière pour que plus jamais il y ait de guerre en Côte d'Ivoire. C'est deux points pour moi qui sont vraiment importants. Voilà. Et on doit tous travailler à ça, à la paix, à l'esprit de tolérance, puis à la démocratie. Merci. On vous connaît mieux sur le milieu universitaire, le milieu intellectuel. Et bon, j'avais dit vos activités intellectuelles ont été arrêtées. Est-ce que vous comptez reprendre? Comment ça va se passer? Je suis un chercheur, oui. Oui, merci beaucoup. Je suis un homme normal. J'étais un vice-président, mais j'étais un être humain normal. C'est là qu'on vous connaît le mieux, oui. J'étais fonctionnaire et aujourd'hui c'est quoi? Revoir mon épouse, revoir mes enfants, parce qu'au niveau de la famille, avoir un toit, me nourrir, manger à ma faim, par la sueur de mon front. Donc travailler et reprendre mon boulot. Donc, je veux reprendre ma vie normalement et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je profite d'ailleurs de votre canal pour faire un clin d'œil à mon épouse et à mes soeurs qui ont collaboré activement au travail que fait Steve Biko pour la démocratisation en Côte d'Ivoire. Et puis évidemment également donc saluer tous ceux qui donnent du contenu ou bien qui consultent le site, le blog de Steve Biko, parce que c'est du bon boulot. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Les internautes également font ce qu'ils ont à faire, mais dans la réalité, c'est parce que nous sommes dans une situation compliquée que ces gens font ça. Chacun en réalité lutte pour qu'il y ait la paix et pour que chacun ait une vie normale, reprenne son travail. Moi, je souhaite reprendre mon boulot également, mon boulot de l'enseignant à l'université. Ok, je vous remercie. Vous avez déjà posé la prochaine question, un message à l'endroit de ceux qui font la résidence au niveau du net. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Oui, mais là, je vais faire un commentaire. Hein. Oui. Je veux dire que moi, j'aimerais
demain porter Oui. un habit à l'effigie du président Gbagbo. Et puis j'aimerais me promener à Bobo sans me faire agresser. Parce que j'aimerais que quelqu'un porte un tricot à l'effigie du président Ouattara et puis se balade dans des quartiers comme Yopougon sans se faire agresser. Voilà. Je veux dire que la situation qu'on vit aujourd'hui n'est pas normale. Oui. Donc je les salue pour tout ce qu'ils font. Mais ils doivent savoir que pour que ça soit positif, c'est qu'on ait un objectif. L'objectif, c'est que les gens arrivent à faire de la politique en Côte d'Ivoire sans violence. L'objectif, c'est que les gens arrivent à être tolérants en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est que de la même manière que des gens se disputent un peu sur Internet, on arrive aussi à se disputer un peu dans la réalité du terrain. Qu'un homme du FPI et un homme du RDR puissent s'opposer à la télévision et puis ensuite aller prendre un pot. Aller prendre un pot, puis rentrer à la maison sans qu'un d'eux ne perde la vie. Parce qu'il a dit ceci ou qu'il a dit cela. Où est-ce que je veux dire? Voilà, donc je les félicite et je les encourage pour le travail qu'ils font en faveur de la démocratie et de l'esprit de tolérance. Ok. Voilà. Hier, à votre arrivée au QG de campagne, vous étiez en griffe la star. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir aimé par les Ivoiriens, de voir que votre arrivée a suscité, a même fait couler des larmes à plusieurs personnes? Qu'est-ce que ça vous a fait personnellement? Ben, ce que ça m'a inspiré, c'est de la joie, hein, parce que je pense que quand vous avez votre fils, votre frère qui est en prison, puis vous le voyez libéré, vous êtes heureux. Et moi-même, j'étais heureux d'être dehors. Donc ça montre que vraiment tous ces gens-là étaient contents. Et tout ce que j'espère maintenant là, c'est que du côté des partisans du président Alassane, du côté des partisans du président Gbagbo, on comprend qu'il y a eu des victimes de part et d'autre. Il y a eu des responsabilités de part et d'autre. Et j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de compassion pour toutes ces victimes-là, de part et d'autre. J'aimerais que la joie soit également la joie des militants du RDR, des militants du PDCI, parce que ce sont des fils du pays qui sont en train de sortir du prison. Demain, ce sera des fils du pays qui reviendront de l'exil. Prions tous, travaillons tous main dans la main, pour que demain on n'ait plus à vivre ce genre de situation et que nous soyons tout le temps dans la joie. Vraiment, c'est ce que je trouve qu'on a fait de voir paix et tolérance, démocratie. Un mot à l'endroit de tous les résistants, de tous les panafricanistes qui ont battu le pavé pour la libération du président Gbagbo, tantôt à La Haye, tantôt dans les grandes capitales. Un mot à l'endroit de tous ces résistants. Je leur dis de continuer, de continuer. C'est leur travail. C'est leur travail. Ils ont raison de faire ce qu'ils font. Ils ont raison de faire ce qu'ils font. Moi, vraiment, je les encourage et je les remercie du fond du cœur. Remercie du fond du cœur. Il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes de tous les côtés. Parce qu'il y a eu un moment, deux présidents dans le même pays, au même moment. Chacun avait une armée, il y a eu des victimes. Je compatis avec les familles de toutes les victimes. Aucune famille ne peut dire que directement ou indirectement, elle n'a pas été touchée par ce qui s'est passé. Donc je compatis. Aujourd'hui, je souhaite qu'on aille vraiment dans le processus de réconciliation, que ce que le gouvernement a fait soit apprécié à sa juste valeur et qu'on accompagne le gouvernement pour aller encore plus loin. Il y a eu 14 libérés, il y a encore 700 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ces 700 prisonniers politiques de trop, ils doivent plus en avoir. Nous allons travailler main dans la main pour qu'il n'en ait plus, pour qu'il n'y ait plus de tragédie et pour que demain on n'ait plus également de prisonniers politiques. Pour qu'on ait vraiment une démocratie basée sur la tolérance et l'esprit civique en Côte d'Ivoire. C'est vraiment ce que je vous en dis. Merci. La dernière question, un mot à l'endroit du vieux. Le président Gbagbo, sa présence en Côte d'Ivoire est essentielle, hein, à mon avis, pour la paix, de même que la libération de Tati Simone, mais au-delà, je prie pour qu'il n'y ait plus jamais de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je leur demande de tenir bon. Nous sommes leurs petits. Nous allons continuer le combat pour rassurer le pouvoir, pour rassurer les populations, pour rassurer les militants. Nous allons continuer le combat pour qu'il y ait la démocratie et que tout le monde soit là et qu'eux soient libérés. Parce que ce sont
nos boussoles, hein. Ce sont nos boussoles, ce sont nos phares. Et nous nous battons vraiment jusqu'au bout pour qu'ils soient libérés et qu'ils prennent la place qui leur est due.